Alors, certainement, si je vais avoir ces réseaux de transport optique, je vais utiliser comme support de transmission la fibre optique qui va me transmettre un signal sous forme de lumière d'un point vers un autre. Et bien sûr, si je vais utiliser la fibre, je vais utiliser aussi les caractéristiques de la fibre, c'est-à-dire la grande vitesse de la fibre et aussi tout ce qui va avec en matière de débit et en matière de diminution, en matière de bruit de canal et autres, parce que, comme vous le savez, la fibre optique, elle est censée être, pour l'instant, le meilleur conducteur ou le meilleur support de transmission dans la transmission des réseaux d'opérateurs. Et c'est le futur de la transmission par réseau d'opérateurs. Alors, pourquoi déjà on va utiliser ces réseaux optiques? C'est déjà parce que la consommation des données a augmenté. On a en plus de plus en plus d'utilisateurs qui vont se joindre au réseau d'opérateurs. Et là, on est obligé d'avoir beaucoup plus de support de transmission et aussi beaucoup plus de bandes passantes parce que on va avoir besoin d'une grande bande passante et aussi on a besoin aussi d'avoir une large, un large débit qui va augmenter parce que les utilisateurs vont augmenter. Cela va nous obliger à augmenter ce débit et là on va utiliser cette technique qui est une technique lumineuse qui va essayer de nous faire l'augmentation des débits. Alors, cette technique, elle va s'appuyer sur la fibre qui va nous transporter les données sous forme d'ondes lumineuses. Bien sûr, le multiplexage ici va se faire aussi d'une façon lumineuse. Je rappelle sur le multiplexage, il existe le multiplexage temporel, le multiplexage fréquentiel et aussi ce multiplexage qui est le multiplexage lumineux, représenté par la technique WDM qu'on va la voir dans ce chapitre. Alors, ces techniques vont nous permettre aussi d'avoir une économie en matière d'énergie, parce que je vais avoir autant de possibilités en matière de transport, mais en même temps, on va faire autant de conversions. Parce que c'est ça le problème avec la lumière, c'est que l'être humain ne va pas comprendre ce signal lumineux. Il va comprendre uniquement le signal électrique. Lorsqu'on va entendre quelqu'un qui va parler sur un téléphone, on va entendre les vibrations d'un signal électrique, c'est-à-dire que je vais avoir une onde électrique ou une onde soi-disant électromagnétique qui va résonner et on va entendre ces propos à travers ces ondes. Mais par contre, si je suis sur l'univers lumineux, je ne peux pas interpréter comme être humain ce besoin. Alors, je serai obligé de faire des conversions entre ces ondes lumineuses et le signal électrique à chaque fois. Alors, ce qui va nous ramener à avoir aussi des conversions, et ces conversions vont être de plusieurs types. Ils peuvent être, on va les voir par la suite, ils peuvent être optique, optique et optique. Ils peuvent être optique, électrique, optique. Et puis, ce sont des techniques qu'on va les utiliser. Bien sûr, on aura le matériel nécessaire qui va avec pour faire ces conversions. Et là, je parle de matériel de conversion électronique qui vont me faire cette transformation d'onde lumineuse vers un signal électrique. Mais en même temps, on va exploiter la vitesse de la lumière de notre fibre optique pour avoir un meilleur rendement dans notre réseau. Alors, comme je vous ai dit, l'évolution des débits, elle est en train de s'augmenter d'année en année. Et vous allez avoir cette augmentation avec cette courbe-là, où vous allez avoir les débits par rapport
par rapport aux années. Et là, vous allez certainement avoir l'idée d'avoir à chaque fois, bon, ça c'est ces trois courbes, vous avez des équipements mobiles et les particuliers qui possèdent des connexions filaires, et vous avez aussi les entreprises. Alors, l'évolution va être une évolution certainement croissante depuis les années 2000 jusqu'aux années 2030. Et puis, à la moitié des années 2000, vers les années 2002-2004, on va trouver avec une connexion ADSL qui est à 2 mégabits par seconde. Mais si on va aller, par exemple, actuellement en 2020, on va trouver que les entreprises sont à 100 gigabits par seconde, voire 1 terabit par seconde pour certaines entreprises. Aussi pour les particuliers, vous avez, bon, je parle en général, je ne parle pas ici en Algérie, mais je parle comme particulier qui peut atteindre en 2020 jusqu'à des gigas par seconde. C'est l'utilisation actuelle dans le monde. Bon, ce n'est pas dans le tiers-monde, mais dans la plupart des pays développés, on peut atteindre un débit de 10 gigas par seconde en utilisant la fibre. Pour les équipements mobiles, en 2020, vous êtes par exemple à 100 mégabits par seconde, qui est très suffisant pour les connexions mobiles. En utilisant votre smartphone ou en utilisant un équipement mobile, vous pouvez atteindre jusqu'à 100 mégabits par seconde en 2000. Et cela ne va pas cesser de s'augmenter parce que si on va suivre jusqu'en 2030, on va se trouver avec des entreprises qui vont dépasser le cap de 10 terabytes par seconde. Les particuliers, ils vont atteindre jusqu'à 1 tera par seconde, voire plus. Et les connexions mobiles, ils vont atteindre jusqu'à 1 giga par seconde, ce qui est énorme en matière de développement mobile, en matière de réseau d'opérateurs. Et cela n'est possible qu'avec l'utilisation de la fibre. On ne peut pas faire ces débits en utilisant autre technique. Et pourtant, réellement, max, c'est 80 gigas par seconde. Pourquoi? J'ai pas compris c'est quoi Mac. Sans le Mac. J'ai pas compris, Mani, c'est quoi Mac? Est-ce que tu parles de la société ou quoi? Alors, j'ai pas compris cette question parce que je sais pas c'est quoi Mac. Plutôt, je disais que c'est 80 gigabits par seconde réellement. Bon, c'est la vitesse de connexion maximale qu'on a prouvée jusqu'à maintenant. Ah, tu C'est parles pas théoriquement ou quoi? réellement. Tu parles réellement le Oui, plus haut débit qui est 80. oui. Ben, c'est pas aussi précis que ça parce que vous avez des entreprises qui vont dépasser les 1 Tera et ça a été prouvé. Ah, ah, d'accord, ça je le savais pas. Ah ben si, vous avez des entreprises qui ont dépassé les 1 Tera, surtout avec les entreprises qui vont faire les applications d'hologramme, les applications qui demandent autant et autant de connexions. Et puis, on est sur une quantité de données qui nécessite un énorme débit. Et on peut avoir cette quantité en matière d'entreprise surtout. Et là, on va parler d'une technique qui est utilisée surtout pour les entreprises, c'est la FTTX. C'est Fiber to X. La Fiber to X, bon, Fiber to Home, Fiber to X, pour désigner, X va désigner n'importe quel périphérique
de connexion. Fiber to Home, c'est la fibre jusqu'à la maison. Et là, avec déjà la fibre à la maison, actuellement, on est dans des débits qui peuvent atteindre jusqu'à 50 gigas par seconde pour faire tout ce qui est application. Déjà, si vous êtes en Europe, vous allez utiliser 50 gigas par seconde pour faire vos achats en ligne, vous commandez des films en ligne, vous connecter à Internet, vous voir des films, voir de la télévision numérique. Utilisez aussi tout ce qui est en rapport avec les maisons intelligentes. Commandez votre maison depuis un endroit bien précis et cela va utiliser énormément de données et on a déjà ces débits où les sociétés ou les entreprises qui font ces trucs ont atteint déjà ces débits en utilisant la fibre optique. Alors, j'ai dit cette évolution demande autant et autant. Et là, vous avez aussi un tableau comparatif en matière de technique et de débit. Et c'est une comparaison en matière d'années et aussi en matière de... bon, ce tableau va s'arrêter en 2010, mais on peut avoir autres composantes. Déjà en 2010, on est avec des composantes qui dépassent les 160 gigas par seconde. Et on est sur une technique qui s'appelle la FTTH, qui est la Fiber to Home, et qui va relier toutes les maisons en utilisant un débit très élevé. Alors, revenons à notre constitution technique. Alors, la fibre optique, c'est quoi? C'est réellement un espace de guidage qui va nous guider, ou un support qui va nous guider la lumière. Bien sûr, la lumière par rapport au déplacement des électrons, elle ne va pas nous donner un effet Joule parce que avec le câble en cuivre, vous avez un passage qui est un passage entre les électrons qui vont parcourir à chaque fois le cuivre et puis ce passage des électrons va dégager une chaleur et cette chaleur va être considéré comme une dissipation de l'information, c'est-à-dire que le support d'information va ajouter son bruit, qu'on appelle le bruit de canal, et puis ce bruit-là va affecter la transmission des données en matière de vitesse déjà, et aussi en matière de support, parce que le support va chauffer, et si le support va chauffer, il risque aussi d'être fusillé. Et là, c'est l'avantage principal de la fibre, c'est que, premièrement, elle ne présente pas de passage d'effet Joule parce qu'elle ne dégage pas énormément de chaleur et aussi, elle ne va pas atténuer l'information, c'est-à-dire qu'elle ne va pas ajouter de bruit sur le canal parce qu'on aura uniquement à transporter de la lumière. Alors, le principe de base de la fibre, c'est que je vais avoir uniquement à guider la lumière depuis un point A vers un point B. La façon de guider va nous donner énormément de types de fibres. On aura plusieurs types de fibres. Et exactement, on aura 3 types de fibres. Alors, on va y revenir sur les caractéristiques des conversions, mais restons déjà avec la fibre qui est constituée d'un cœur. Vous avez déjà fait ça, mais on va juste le rappeler. Elle est constituée d'un cœur, d'une gaine optique et d'une gaine plastique. Alors, le cœur, c'est un dispositif en verre qui va nous guider la lumière depuis un point A vers un point B. Alors, l'inconvénient majeur de la fibre, certainement, elle est très efficace en matière de débit. Elle ne va pas générer d'effet Joule. Elle est très compacte parce qu'elle est très légère en matière de câble. Elle va nous donner énormément de débit, mais son inconvénient majeur, c'est qu'elle n'est pas adaptée pour tous les terrains. C'est l'inconvénient majeur de la fibre, c'est qu'elle n'est pas adaptée pour tous les terrains. Si je prends par exemple l'exemple de la mer, par exemple, ou là des câbles sous mer,
et la fibre n'est pas adaptée d'avoir ces câbles sous la mer. On a besoin d'avoir un dispositif spécial pour déjà renforcer la sécurité du câble. Et aussi, elle n'est pas adaptée pour les montagnes, par exemple. Si vous êtes en cas de montagne pour faire le transport de ces câbles, et là, on ne peut pas faire ce transport en utilisant la fibre optique et on est obligé de passer vers les câbles en cuivre. C'est l'inconvénient majeur de la fibre, c'est qu'elle n'est pas aussi résistante que ça. C'est-à-dire, en matière physique, elle n'est pas aussi résistante que ça. Mais quand même, elle restera l'une des alternatives les plus utilisées. Et comme j'ai dit, elle est de deux types. Elle peut être multimode, comme elle peut être monomode. Et la monomode, elle est à saut d'indice, mais la multimode, elle peut être à saut d'indice ou bien à gradient d'indice. Alors, la différence entre ces deux, c'est la façon de faire la réflexion du signal lumineux. Alors, vous allez avoir pour notre fibre monomode, vous allez avoir un angle de réflexion à chaque fois. Et puis, cet angle de réflexion va nous basculer le signal lumineux depuis une vers une autre. C'est-à-dire que je vais avoir une réflexion vers la première paroi en vert qui va me refléter le signal sur la deuxième et ainsi de suite. On aura cette réflexion sous forme d'angle et c'est pour cela qu'on l'appelle la fibre monomode à saut d'indice parce qu'elle va sauter à chaque fois les indices. Alors, la multimode à gradient d'indice, on aura une propagation du signal lumineux, mais sous forme d'onde sinusoïdale. C'est presque sinusoïdal, où la forme de la réflexion sera sinusoïdale. Alors, la monomode, si un multimode à gradient d'indice, on aura une propagation axiale, c'est-à-dire que je vais avoir une propagation guidée, beaucoup plus rétrécie. Bon, je n'ai pas les moyens de vous dessiner ça, mais vous allez avoir la fibre monomode multimode à gradient d'indice qui va faire la réflexion en utilisant un signal sinusoïdal. La multimode sous forme de saut d'indice, elle va nous faire une réflexion sous forme d'angle. Mais si je suis avec une réflexion de fibre monomode, certainement à saut d'indice, on va avoir une propagation axiale, c'est-à-dire que je vais avoir sous cette forme. Je vais avoir ma fibre, ou les deux chemins de la fibre, qui sont très proches l'un de l'autre, et je vais avoir ce signal qui sera tout directement guidé vers la destination, et je vais avoir ces deux parois qui seront rétrécies, c'est-à-dire que je vais avoir à guider la lumière en rétrécissant les deux parois, et puis à chaque fois, je vais avoir ces deux parois qui vont me guider le signal à travers ma fibre optique jusqu'à arriver à destination. Alors, si on va faire une comparaison entre ces techniques ou ces modes ou ces types de la fibre, on va avoir la fibre multimode qui a été la première à être utilisée. Elle est très facile, mais elle a une bande passante limitée et elle est réservée aux courtes distances. Mais par contre, si je suis avec une fibre monomode, je vais avoir une bande passante très élevée, et cela déjà, c'est par rapport à la technique utilisée. Si vous êtes sur la monomode, c'est-à-dire que vous allez avoir la distance qui sera rétrécie, sous cette forme. Alors, on va avoir cette fibre multimode et avec la multimode, je vais avoir cette configuration. Soit je vais faire des réflexions sous cette forme, ou soit je vais avoir une onde
sinusoïdale, sous cette forme. Alors, déjà, si je vais utiliser ce principe-là, je vais certainement être sur une bande passante qui est un peu limitée. Bon, on ne va pas dire limitée, c'est limité par rapport à la fibre monomode. Ce n'est pas par rapport au câble en cuivre. Mais si je suis par exemple ici avec une fibre monomode, où je vais avoir deux substrats en verre avec un guidage très précis, c'est-à-dire que le signal va avoir directement à acheminer son chemin depuis le point A vers un point B. Alors, la distance parcourue, bien sûr la vitesse ici, va dépendre de la distance parcourue. Je vais avoir cette distance qui est moins par rapport à celle-là, parce que ici, je vais avoir des réflexions, que ce soit avec des réflexions sous un angle, ou bien en utilisant un signal qui est un signal sinusoïdal. Que ce soit avec l'un ou l'autre, je vais avoir une distance beaucoup plus importante que celle de la fibre monomode. Parce qu'avec le monomode, je vais juste guider le signal, c'est-à-dire que 100% presque du signal va être rectiligne. Il va prendre le chemin d'un point vers un autre d'une façon rectiligne. C'est pour cela qu'on a dit que cette bande passante sera limitée par rapport à celle-là, qui est très élevée, et cette fibre-là, elle sera adaptée pour les longues distances. Mais par contre, la fibre multimode, elle sera réservée aux courtes distances. Mais par contre, on est sur des composants chers. Parce que pour faire ce guidage, pour rétrécir ces deux, pour avoir ces substrats entre les deux qui va me faire la réflexion du signal d'une façon très performante, j'ai besoin d'un dispositif en verre qui est très coûteux. Alors, c'est pour cela qu'on a dit que cette fibre-là va nous donner énormément d'avantages, mais les composantes en matière de coût, elle est plus chère que celle qui est la multi. C'est pour cela qu'on va faire celle-là pour les distances qui sont des distances courtes et on va utiliser l'autre pour des distances un peu plus importantes pour faire nos transmissions. Alors, revenons aux conversions maintenant. Alors, on a parcouru la fibre, on s'est dit qu'on aura deux types, et ces deux types vont nous servir pour transporter les données sous forme d'ondes lumineuses. Alors, ces ondes lumineuses vont nous faire, on va certainement avoir des conversions entre les composants. On peut avoir déjà ce premier type de composant qui est ce premier type de conversion, c'est la conversion OEO, c'est-à-dire optique électronique optique ou bien optique électrique optique, comme vous voulez. Et là, on va voir le principe suivant. On aura la lumière qui va rentrer sous forme de photons. Bon, les photons, c'est la conversion c'est les composantes ou les plus petits composants de la lumière, ce sont les photons. Elle est tout d'abord convertie en électrons, c'est-à-dire que je vais avoir un passage de la lumière vers certainement le signal électrique. Alors après, on va avoir un acheminement. Ils sont acheminés par un fond de panier électronique vers un module de sortie, c'est-à-dire que à la sortie, je vais avoir cette chaîne, je vais avoir ici le point de conversion, là c'est le point de départ, et là c'est le point de fin. Alors, entre les deux, certainement, je vais avoir une redondance entre les deux. C'est-à-dire, je vais utiliser la fibre depuis un point vers un autre, et puis dans un dispositif qui ne possède pas, je suis par exemple ici en présence d'une montagne, je ne peux pas utiliser la fibre par ce tronçon.
alors je serai obligé de faire la conversion du signal électrique, du signal lumineux, pardon, vers le signal électrique. Parce que c'est une zone où je ne peux pas faire la conversion. Alors, je dois faire la conversion entre le signal lumineux et le signal électrique afin de faire mon transport de données dans cette zone qui ne va pas tolérer, par exemple, le partage de données ou l'utilisation de la fibre parce que je suis sur des circonstances géographiques qui ne permettent pas d'avoir la fibre. Alors, je vais faire cette conversion en utilisant ce principe optique, électrique, optique. Une fois que j'ai passé cet obstacle-là, je vais passer vers l'optique, c'est-à-dire reprendre mon signal optique de la façon la plus normale possible. Et là, je vais avoir cette conversion qui va me permettre d'alterner entre les deux et d'exploiter au maximum l'intérêt de la fibre. Alors, certainement, je vais avoir les dispositifs qui vont avec, et c'est un dispositif qui va me faire cette conversion, et vous allez avoir ce composant qui est un convertisseur optique électrique. On va avoir une réflexion en matière de une conversion entre les photons et les électrons afin d'avoir notre signal électrique à la sortie. Alors, vous avez là les composants ou les acteurs ou bien ceux qui vont nous faire les composants. Alors, on va finir avec ce convertisseur qui est le convertisseur optique, optique, optique. Alors, le premier, c'était dans un contexte où je n'ai pas besoin d'avoir la fibre partout. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir la fibre dans la montagne, par exemple, où je peux pas utiliser la fibre. Alors, je serai obligé d'utiliser les câbles en cuivre qui vont me permettre d'avoir le rendement nécessaire pour faire la transmission des données. Alors, je peux avoir aussi une transmission optique, optique, optique. Certainement, vous allez vous poser la question en disant pourquoi faire une conversion optique, optique et optique. C'est-à-dire que je vais convertir la lumière en elle-même. Et là, je vais vous rendre en évidence en matière de type de fibre. Parce que les types de fibres, ce n'est pas les mêmes. Je peux utiliser, comme on a dit, les fibres. Je vais revenir à mon tableau de comparaison de fibres. Alors, je peux utiliser un mixage ou un mélange entre la fibre multimode et la fibre monomode. Et là, je vais faire la conversion optique-optique en utilisant ce principe-là, c'est-à-dire passer de la fibre multimode par rapport à la fibre monomode, ou bien l'inverse, passer de la fibre monomode vers la fibre multimode. C'est pour cela qu'on a dit qu'on va faire une transmission optique, optique, optique ou une conversion optique, optique, optique. Tout ça, c'est pour le but de faire le mixage entre les deux. Et là, on va avoir cette façon. Alors, on va avoir le point de départ, toujours, et le point de fin. Alors, ces deux, entre les deux, je vais avoir 3 tronçons, par exemple. Là, je vais utiliser, par exemple, la fibre depuis le fournisseur d'accès. Je vais utiliser, par exemple, la fibre multimode, ici. Je vais utiliser la multimode ici. Et je vais utiliser, par exemple, la fibre monomode ici. Et puis, je vais utiliser la fibre multimode ici. Alors, certainement, j'aurai à faire des conversions entre celle-là et celle-là, parce que je n'ai pas les mêmes caractéristiques, je n'ai pas la même technologie. La fibre multimode va utiliser soit la réflexion par angle ou bien la réflexion sinusoïdale, mais par contre, la fibre monomode, elle va utiliser un guidage
très particulier qui va me rétrécir l'espace entre les deux substrats en fer pour avoir de meilleures performances. Et là aussi, je dois faire la conversion entre la fibre monomode et la fibre multimode. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé optique, optique et optique. On va avoir de l'optique partout, mais ce n'est pas avec les mêmes caractéristiques parce que je vais avoir à changer la technologie en passant d'une fibre à une autre. Et là, certainement, on va avoir à coupler ces types de fibres pour obtenir les résultats ici. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais arrêter cette réunion pour déclencher une autre parce qu'il me reste uniquement 2 minutes dans cette réunion. Essayez de la joindre pour poser des questions. Je vais terminer celle-là et déclencher une autre. D'accord?